Ok, Bonjour, Romain. toujours là. Bon, notre invité d'aujourd'hui s'appelle Romain Roquefort et il était né pas loin de Paris, au Chesnay. Il est ingénieur, il a aussi fait un MBA et il a travaillé dans quelques domaines, l'audit, les mathématiques appliquées, les conseils stratégiques. Et il y a quelques années qu'il est venu habiter près de Bayonne. Il a commencé une nouvelle entreprise. C'est quoi que vous savez à commencer, Romain? Quand ou quoi? Quand? Quoi? Quoi? Donc on a lancé plusieurs, hein, dont Vincent Moreno, qui est mon associé, qui est originaire de Dax, une société qui s'appelle Oupi, qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée au secteur de l'industrie, l'énergie et le transport. Et qui est située sur la Technopole Starbell à Bidart. Et on a aussi une filiale qu'on a créée en 2018 à San-Sébastien qui s'appelle Oupi Ibérica. Mhm. C'est quoi que vous faites? Eh bien, en fait, on conçoit, on développe et on opère des solutions logicielles qu'on appelle des assistants virtuels, c'est-à-dire des systèmes qui sont destinés à des opérateurs et qui leur fournissent des recommandations en automatique et en temps réel afin de les accompagner au quotidien dans leurs décisions, dans les décisions qu'ils doivent faire de manière très opérationnelle. Mhm. C'est un peu comme ce que l'on retrouve dans nos téléphones portables, où on a des applications qui nous observent en permanence et qui viennent nous pousser des préconisations, là où on devrait aller au restaurant ou quel film on devrait regarder. Que nous, ça, on l'a adapté au secteur de l'industrie, de l'énergie et du transport pour aider à optimiser la planification de production, pour prédire les risques d'arrêt de chaînes de production, prédire les risques de défaut de qualité de certaines pièces, accompagner les techniciens en mobilité. C'est quel genre d'opérateur que vous travaillez avec? Quel genre de, pardon? Quel genre d'opérateur? Vous avez dit que vous travaillez pour des opérateurs. Quel genre d'opérateur? On va travailler par exemple avec des personnes qui planifient la production tous les jours. Donc on va planifier à chaque instant quels ordres de production ils doivent choisir aujourd'hui en fonction de leur stock. Et ces opérateurs, ils vont après allouer ces ordres de production aux différentes machines et ateliers. On va Mhm. avoir par exemple les techniciens en mobilité d'Enedis, donc équivalent d'Iberdrola en Espagne, qui sont les opérateurs qui réalisent les interventions sur les compteurs et disjoncteurs. On va avoir par exemple des opérateurs en charge de l'exploitation des réseaux d'eau. Donc, c'est ce qu'on fait par exemple pour Suez ou Etcha ou Agour du groupe Etchart et autres, donc qui interviennent tous les jours pour repérer les fuites d'eau sur les canalisations. Voilà, ça va être aussi des techniciens qui doivent réaliser des interventions de maintenance sur des équipements, sur des bus ou sur des machines. Et voilà, que l'on accompagne à identifier les origines de ces pannes et à planifier en fait des interventions en conséquence. Mhm. Et c'est comment que se fait votre aide? Vous les accompagnez avec des vidéos, avec des données qu'ils sont en train de vous donner? Comment ça se marche? Comment ça se passe? Comment ça marche? Mhm. Ben, au début, en fait, on va réfléchir avec eux sur finalement comment ces nouvelles solutions peuvent les accompagner très opérationnellement dans leur métier. Et après, en fait, on s'appuie sur les données qui vont être nécessaires et pertinentes pour répondre à ce besoin. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Voilà, on va par exemple, dans le cas de la planification de production, on va s'appuyer sur les ordres qui arrivent dans l'ERP tous les jours, sur leur flux logistique. On va s'appuyer sur leurs données de stock, on va s'appuyer sur leurs données de capacité. Et puis, on récupère toutes ces données en continu
sur notre plateforme Big Data Abidar, sur lesquels on a déployé des algorithmes mathématiques, soit de machine learning, soit de recherche opérationnelle, qui vont aller justement fournir ces recommandations, hein, quels ordres tu dois choisir, quelle est la probabilité que tu aies un défaut de qualité, qui vont calculer tout ça, et qui vont repousser toutes ces informations au sein d'une application, donc soit une application que l'on a développée pour eux, qui peut être mobile, soit au sein en fait, d'une application métier qu'ils utilisent déjà. Certains de nos clients ont déjà des applications de maintenance. En fait, on vient intégrer, nous, dans leurs applications existantes, eh bien, ces nouveaux services qui vont dire attention, je te lance une alerte, c'est probablement sur ce réseau d'eau que tu vas risque d'avoir une fuite. Alors, on est plus un centre de calcul qu'autre chose, nous. OK. Toutes ces données, ils arrivent à votre système qui se trouve à Bidar, où vous analysez toutes les données qui vous arrivent. Et par cas, vous donnez des recommandations pour chaque client. Ce sont des recommandations différentes. Ça dépend beaucoup de leurs besoins et de leur réalité. Alors, j'ai compris ça. Votre plateforme, elle est construite dans quelle langue, s'appuie de quelle, je ne sais pas comment ça se dit en français, de quelle Technologie. technologie, oui, voilà. Ouais. Mais en fait, on a une plateforme logicielle qui a été notre premier investissement en 2014-2015 et qui, elle, est vraiment une plateforme qu'on appelle le traitement de flux de données en temps réel. C'est elle qui va automatiser tout ça et qui a été construite justement pour traiter des grands volumes de données en parallèle. Donc, qu'on l'on récupère de la donnée satellitaire que l'on fait aujourd'hui, de la donnée logistique, de la donnée issue de capteurs, sur des réseaux d'eau, sur des véhicules embarqués. Pour nous, c'est la même chose. Donc, elle est plutôt bâtie sur les technologies maintenant un peu plus classiques, hein, qu'on appelle Hadoop Spark. Et elle est déployée sur notre propre infrastructure. Donc, on a à peu près 1 tonne de serveurs qui sont voilà, des serveurs de nouvelle génération, qui fait que en fait, c'est notre private cloud, c'est à nous. C'est pas les données de nos clients, elles ne partent pas n'importe où, on ne sait pas trop où. Elles sont vraiment physiquement situées sur notre infrastructure, qui est elle-même dans un data center privé au Pays Basque, hein, qui sont à Aditu et Isarlink, en fait, vraiment à Bidar. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nos clients, de savoir et de s'assurer en permanence où sont leurs données, de ne pas se dire où est-ce qu'elles sont dans le monde. Non, non, elles sont physiquement localisées en Pays Basque. Ils peuvent les voir et seules les personnes de Houpi peuvent y accéder. Et cette plateforme, elle nous permet, encore une fois, hein, de pouvoir fournir des services dans l'ordre de la milliseconde, donc de faire des calculs très, 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 très vite. Et aussi de réaliser ces produits dont je parlais, ces assistants virtuels, de manière très rapide. Parce que quel que soit l'assistant virtuel, que ce soit dans le domaine de l'eau, que ce soit dans le domaine de la mobilité, que ce soit dans le domaine de l'industrie, eh bien en fait, ce socle-là, c'est toujours le même. Donc pour nous, ça nous permet d'aller très vite sur cette partie back-office. C'est qui a eu la première idée de développer cette plateforme? Alors, c'est Vincent qui, lui, a une expertise technologique assez forte, qui vient voilà, des grands groupes dans le domaine des systèmes d'information, qui a eu cette idée de créer cette plateforme hein, au tout début de Houpi. Au début, hein, on pensait même commercialiser cette plateforme comme un outil. Et finalement, moi qui ai plus une expertise métier, donc plus une activité un peu consulting, c'est là où finalement on s'est rejoint en se disant bah, cette plateforme, on va ce qu'on appelle la verticaliser, c'est-à-dire pas la donner comme un outil, pas la vendre comme un outil, mais nous l'utiliser comme notre propre outil pour développer des applications métiers, plus sur mesure.
Alors, la première idée était à Vincent. C'est quand que vous avez joint le projet? C'est en 2013, hein, en fait, Vincent a eu l'idée de la plateforme. Moi, j'avais l'idée des applications métiers. Et en 2013, à Alestia, on s'est rencontré avec Vincent et avec d'autres personnes ici. Et le big data commençait un petit peu à naître, hein. On en parlait très, 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 très peu. Et c'est là où on a eu l'idée de se dire, bah, finalement, moi qui avais cette expertise un peu métier, consulting, un peu mathématique, Vincent qui avait cette expertise plutôt technique, informatique, grand système, le big data qui était en train d'arriver, nous qui voulions revenir au pays, un territoire qui était propice vu son tissu industriel. C'est là où finalement toutes ces pièces du puzzle se sont assemblées et puis on a cheminé après ensemble pour développer la proposition de valeur. C'est dans quel contexte que vous avez connu les deux? C'était à Alestia, mais qu'est-ce que vous faisiez là? Alors on était à un événement, une conférence ou un atelier, je ne me rappelle plus bien, qui était sur l'importance ou la nécessité de créer un circuit court de distribution des produits fabriqués par nos agriculteurs en Soule, de les livrer sur la côte. Et donc, c'est un sujet, puisque Oupi est très impliqué aussi sur son territoire, vraiment engagé dans une logique de réciprocité territoriale très forte. Donc déjà à l'époque, on était très intéressé par ces sujets-là. Finalement, on a participé à cet événement et puis on est resté au TIAP à la fin, après, et puis à l'apéro, et puis on s'est rencontrés comme ça. On a vu qu'on avait des choses à partager avec d'autres personnes, et comme ça que se passent les rencontres, en fait. C'était du networking, n'est-ce pas? Networking. Pardon? C'était du networking. Comment ça se dit en français? Ouais, on peut dire ça, oui. On peut dire ça. À On peut l'apéro. appeler ça comme C'est à l'apéro que vous vous êtes rencontrés. ça. C'est ça. Voilà. Et depuis, on fait toujours la fermeture dès qu'on est invité, maintenant. Et après cet événement, vous avez maintenu un contact tous les deux parce que vous n'habitez pas dans la même ville, hein, n'est-ce pas? Non, en fait, ce projet de circuit court eh bien, nous a intéressés. On a souhaité s'impliquer sur ce projet de circuit court. Et ça a été finalement ce qui nous a amené à nous rencontrer plus précisément et sur cette thématique-là, et en même temps à réfléchir à ce projet. Donc, je veux dire, ce sujet de circuit court de distribution ne s'est pas arrêté à cet événement-là, il a continué à évoluer. Il a été porté par quelqu'un d'autre, hein, qui a travaillé dessus, et voilà, on l'a accompagné dans cette réflexion et sur ce sujet-là parce qu'il nous intéressait pour d'autres raisons, et c'est ce qui a permis de maintenir le lien. Alors, on peut dire que votre projet était né à l'Estia, n'est-ce pas? C'est là que vous vous êtes rencontrés. Alors, Très clairement. euh, Le projet est né à l'Estia. ok. Et tous les deux, vous avez commencé à réfléchir et plus tard à agir. Euh, et c'est comment quand on commence un projet comme ça, une start-up au Pays Basque? Ça marche comment? Où est-ce que vous allez? Comment ça s'est fait? Parce que pour vous, c'était la première compagnie, n'est-ce pas? Oui, pour les deux, ouais, pour Comme nous deux. entrepreneur. Comme entrepreneur, eh bien, on a commencé on a rejoint l'incubateur en fait, hein, de l'Estia, qui s'appelle Estia Entreprendre. Et à partir de là, on commence à poser l'idée, à réfléchir. Vite, on a créé cette nouvelle plateforme, hein, qui nous a donné un actif assez tangible, donc réel en fait, hein, une première solution logicielle. Et puis après, eh bien, on est un peu dans les démarches un peu classiques de financement, de recherche de financement, d'aide au financement par
le secteur public. Mhm. Et puis, pendant les premières années, on a un peu cherché notre marché, puisque tout ce qui était industrie était en 2013-2014 pas très mûr. Donc, on a commencé à regarder plutôt le monde de l'e-commerce, qui avait l'habitude de travailler sur le secteur de la donnée et, Mhm. et qui avait un besoin qui était lié au taux de conversion pour lequel il existait peu de solutions. Mhm. Donc, on a commencé à se pencher un petit peu là-dessus. On a commencé à acquérir nos premiers clients, nos premières références, ce qui est toujours un objectif en fait, hein. Après avoir levé un peu d'argent, on essaie d'obtenir, on va dire, des points de réassurance, donc des petites médailles un peu à gauche et à droite, hein, on va pas Mhm. se mentir. Donc, on a participé à des concours, on a été lauréat du concours Enedis, donc ça a été une petite médaille, enfin, ou même une belle médaille. Et puis en 2017, on a eu la chance d'être lauréat, de participer, d'être lauréat du programme BAN 4.0, hein, organisé par le Mhm. Euskadi. Et pour nous, ça a été un point d'inflexion assez important, puisque nous avons réorienté notre activité vers l'industrie 4.0, qui était un secteur tout à fait naissant et qui commençait à prendre une véritable ampleur Mhm. et qui aussi économiquement se révélait beaucoup plus intéressant que l'e-commerce. Ok. Donc, et à partir de Mhm. là, on s'est vraiment orienté, on a réadapté notre proposition de valeur dans ce sens, et puis le marché a commencé à s'ouvrir Mhm. de ce point de vue-là. Qu'est-ce que vous avez fait pour vivre dans les premières années, Romain? Je veux dire, pas de clients, pas de... Comment ça s'est fait pour commencer les premières pas? D'où venait l'argent? On consomme pas trop, hein. On est des gens qui vivent très très humblement. Ok. Non, on avait la chance encore une fois, hein, d'être originaire d'ici, Mhm. donc d'avoir des points de chute qui nous permettaient déjà d'avoir l'essentiel, et puis voilà, puis aussi dépendre un peu de madame, hein. Ça arrive aussi parfois que madame, ça puisse aussi être comme ça. Et puis, Mhm. je veux dire, on a eu une carrière dans le passé qui nous a permis aussi de le faire, Mhm. et d'avoir quelques ressources pour se lancer, hein. Ça n'a pas Mhm. été des choix comme ça qui ont été faits de manière un peu abrupte, hein. Ça a plutôt été des choix qui ont été faits de manière très Mhm. consciente et prévue et anticipée. Mhm. On planifie beaucoup, hein, chez Oupi, hein. C'est un peu de caractère. Ok. Romain, vous êtes venu de Paris pour habiter pas loin de Bayonne avec votre femme. Ça c'est assez comment ou c'est une chose c'est particulière à vous? Hmm. Parce que c'est une décision que vous avez prise quand vous étiez 40 ou 45, 40 quelque chose comme ça. 40, ouais, 40 ans. Non, mais pour nous, moi, ça a toujours été une volonté, en fait, hein, Hmm. de revenir dans le sud des Landes. Ici, ça a été très facile. Hmm. Ok. Non, ça a été très facile. Hmm. Euh, Très facile. Le plus dur, c'est d'apprendre le Scala. Ça, c'est plus dur d'apprendre le Scala. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. ok. Mais on y arrive. On commence à y arriver, petit à Voilà, petit. la prochaine fois, on peut faire l'entretien en basque, n'est-ce pas? J'espère, et je suis pas le doute. Et vous êtes combien de gens maintenant sur la compagnie? Sur- On est une dizaine chez Oupi. Hmm. On Qu'est-ce est qui une fait? dizaine. Pardon? Quel genre de gens vous êtes en train de je sais pas en français, De de recruter? louer, Recruter? de chercher sur le marché? Hmm. Ce sont des Ouais, ingénieurs, ce sont des mathématiciens, hmm. plutôt des data scientists, des mathématiciens. Oui. Ce qu'on appelle les data scientists sont plutôt les Mhm. profils que l'on cherche, qu'on arrive très bien à trouver en fait.
On a établi il y a longtemps, hein, c'était un vrai projet en soi. Au même titre qu'on a des projets pour, euh, pour aller chercher des clients, on a aussi des vrais projets pour les recruter. C'est un vrai enjeu. Donc, on a développé à 4 ans, 4-5 ans, une relation avec l'INSA de Rennes, qui est une grande école ici, d'ingénieurs qui forment les data scientists. Et depuis, on en a chaque année qui nous rejoignent en stage et que l'on recrute chaque année en conséquence. Voilà, donc, c'est principalement le cœur de nos salariés. Puis, on a aussi des développeurs informatiques et on est en train de regarder un peu pour rajouter encore d'autres compétences. Voilà. Ok. Et sur la partie commerciale de la compagnie, vous avez des gens qui sont seulement des commerciaux ou comment ça se fait? Non, c'est Vincent et moi qui Ok, aujourd'hui assurons cette partie-là. ok. Et ça se passe plutôt très bien. Voilà. Mhm. On cherche quelqu'un côté Euskadi Navarre pour nous accompagner plutôt sur cette partie-là, développement. Mhm. Euh, c'est en cours. Voilà. On a développé encore une fois quelques liens avec quelques écoles en Euskadi pour le faire. Et voilà, ça se passe plutôt bien. Non, ça se passe plutôt Mhm. bien. Et quelle est la différence entre votre produit et d'autres produits qui font la même chose, qui sont dans le même domaine? Mais en fait, alors, le marché de l'intelligence artificielle, il est assez éclaté aujourd'hui. Il y a beaucoup d'acteurs, hein. Quand on regarde la cartographie, Mhm. c'est à s'y perdre. Nous, on va dire ce que l'on propose, hein, c'est plusieurs choses. C'est un accompagnement très opérationnel en fait des personnes. C'est-à-dire que les applications qui existent aujourd'hui vont plutôt présenter des indicateurs, des statistiques, des résultats. Donc, que l'être humain doit devoir essayer d'interpréter, d'analyser, euh, généralement a posteriori. Nous, on va un cran plus loin, on va vraiment pousser ce qu'on appelle des recommandations. C'est-à-dire, on va dire aux personnes, tu sais, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Donc, alors évidemment, ça pose ou ça requiert, on va dire, une certaine souplesse dans le processus de décision, puisque finalement, on délègue une partie du processus de décision au système. On ne dit plus aux gens, on ne leur donne plus que des informations, on leur donne directement des préconisations. Et ça, je pense que c'est vraiment la grande différence de nos systèmes. C'est vraiment cette automatisation, de telle sorte à ce que aujourd'hui, moi, par rapport à la complexité de la situation dans laquelle je suis, voilà ce que je devrais faire. Et peut-être que demain, ce sera autre chose, et moi, je ne sais juste pas l'évaluer, réévaluer toute cette situation tellement elle est complexe, en fait. Ok. Et Et en plus, on est très verticalisé, hein. On est très verticalisé. C'est-à-dire, c'est vraiment sur chaque problématique, on a une réponse très précise. Mhm. Euh, Par verticalisation, vous voulez dire par compagnie, par client ou par secteur? Par problématique métier. Mhm. Par problématique métier, même par problématique. Aujourd'hui, je veux prédire le risque d'arrêt d'une machine de production. Mhm. Ça, c'est une problématique. Je veux pouvoir recommander aujourd'hui quel protocole de sécurité je dois suivre. C'est encore une problématique très donnée. Donc, Mhm. parce qu'on doit l'intégrer dans les processus métiers des entreprises. C'est pour ça qu'on est très précis là-dedans. Mhm. Ok. La dernière question, Romain, quel est le prochain objectif? Où est-ce Pour où nous, tu vas aller? Quel est le futur pour Rupi? Où est-ce que vous voyez la compagnie oh, dans 2 années, trois ans? on les voit toujours, on les voit toujours en Pays Basque. On, on a, on est vraiment plus préoccupé par comment on grossit ou comment on croît que par la croissance en tant que telle. Voilà. Mhm. Donc, on est une société qui a des valeurs sociétales très fortes. On n'est pas dans une recherche de croissance à tout prix, bien au contraire. Donc,
ce qui nous intéresse, c'est de continuer à tisser des liens très forts avec les acteurs au sein de notre écosystème, en fait, hein, au Pays Basque, côté nord, et en Euskadi, Navarre. Donc, je pense qu'il n'y a pas de... On n'est pas dans des projections, on va dire, délirantes ou très importantes dans les 3 prochaines années. Mhm. Moi, ce que je me vois, c'est ce que j'aimerais, c'est pouvoir être bilingue en euskara d'ici 2 ans. Mhm. Ça, c'est mon objectif personnel. Difficile, hein? Ah ouais, c'est difficile, mais je travaille beaucoup. On travaille beaucoup chez Oupi Mhm. dans cet objectif-là, hein. Tous les salariés apprennent l'euskara toutes les semaines. Donc, on fait des journées d'immersion, on essaie de pratiquer autant qu'on peut. Et voilà, ça, c'est mon petit objectif personnel. Et Mhm. puis, je pense qu'on a vraiment envie de rester fidèle à qui on est et surtout se faire plaisir et pas oublier que le développement économique, c'est un moyen et pas une finalité et qu'on se doit de rester très conscient de ça. Et c'est tout aussi important que la croissance. OK. Merci, Romain. Merci à À toi. tout à l'heure. À tout à l'heure.